93% des expériences en ligne commencent par un moteur de recherche. Et pourtant, la majorité des sites mettent plus de 6 mois à se positionner correctement sur Google. Bonne nouvelle, avec une méthode claire, on peut obtenir des résultats concrets en moins de 90 jours. Dans cette vidéo, je vais te montrer 3 leviers qu'on active systématiquement pour référencer un site rapidement, même dans un secteur concurrentiel. Que tu sois dirigeant, marketeur ou indépendant, ce plan d'action va te faire gagner un temps fou, te permettre d'attirer rapidement du trafic et augmenter tes revenus. C'est parti! L'étape numéro 1, c'est de prioriser les pages stratégiques. La première chose, le premier réflexe, c'est de vouloir référencer son site sur toutes les pages, en top 3, en top 1, etc. Ce n'est pas la bonne méthode, c'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer sur les 5 à 10 pages les plus stratégiques pour ton secteur d'activité. Il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que ce sont les pages services, les pages catégories, les fiches produits si tu en as? On va vouloir t'aider et te répondre à ces questions-là. Une fois que tu as défini ces 5 à 10 pages stratégiques, on va pouvoir enfin travailler. C'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir les mots-clés sur ces pages-là. Ce choix des mots-clés se fait grâce à une étude de mots-clés. Une fois qu'on a défini ces mots-clés, il faut rédiger les balises, c'est-à-dire les titles, les H1, les H2, les H3 pour chacun de tes contenus. Il faut vraiment les rédiger de manière optimale. Par exemple, pour te dire une title, qu'est-ce que c'est? Si mon mot-clé c'est croquette pour chat, ici, la title c'est croquette pour chat, ici. Une fois que la title est définie, on va rédiger les H1. Le H1, c'est ce qui est ici. C'est vraiment, on va dire, le titre de ta page. C'est quelque chose qui n'est pas du tout à ne pas faire. C'est vraiment très important de travailler son H1 parce que c'est le titre principal de ton article. Donc si tu veux performer sur Google, c'est la balise à ne surtout pas manquer. Google veut comprendre sur quelle page il arrive, il veut comprendre l'information, comme l'utilisateur, il veut vraiment comprendre est-ce que ton article va répondre à sa question. Et donc ici, on voit vraiment que ça répond directement. Il n'y a aucun doute. Une fois que tu as fait les balises, les titles, les H1, les H2, etc., il faut faire un contenu clair et structuré. C'est-à-dire qu'il faut que tu répondes à une intention de recherche. Évidemment, rien ne sert d'avoir une page indexée si Google ne comprend pas la question à laquelle tu réponds, si les utilisateurs sont frustrés parce que tu ne réponds pas à leurs questions. Donc il faut vraiment que tu définisses quelle est l'intention de recherche derrière chaque mot-clé. L'intention finalement c'est quoi? C'est le désir caché qu'a l'internaute une fois qu'il tape sa requête. Par exemple, si tu veux te positionner sur croquette pour chat, ici, quand la personne tape croquette pour chat, ce qu'elle veut, c'est une page de listing de produits. Donc l'intention, elle est vraiment commerciale, la personne veut acheter. Au contraire, si la personne tape chat persan caractère, là, il faut que tu proposes un contenu bug, puisque la personne veut s'informer qu'est-ce qu'un chat persan, quelle est cette race, quel est son caractère, quel est son état de santé, son élevage, etc. Donc c'est vraiment pas du tout la même intention. Ici, on est plus sur une intention qui est informationnelle. Donc derrière, la personne veut un contenu dense, un contenu de type d'article de blog. Comment savoir quelle est l'intention de recherche? Un petit hack que je vais te donner, c'est qu'il faut vérifier toujours l'intention sur la SERP. Donc la SERP, finalement, c'est les résultats de recherche sur Google. Si tu vois que les résultats de recherche de Google, tous les concurrents font des listings de produits, c'est simple, c'est une intention commerciale. Si tu vois que tous les concurrents font des articles de blog, c'est simple, encore une fois, l'intention est vraiment informationnelle. Donc vraiment vérifie ce que font les concurrents. Une fois que tu as défini quelle est cette intention de recherche, tu vas pouvoir ajouter un contenu, un champ sémantique riche. C'est-à-dire, par exemple, si toi tu veux te positionner sur chat persan caractère, il va falloir ajouter un contenu, voilà, des mots autour de félin, race, poil, chaton, animal, compagnie. Tout ça, c'est le champ sémantique autour de chat persan caractère. Ça va vraiment beaucoup plus loin, c'est quelque chose de très poussé. Une fois que tu as défini l'intention de recherche, le sentier sémantique, tu vas pouvoir proposer un contenu qui est unique. Vraiment, ne fais pas du tout de copier-coller. Google va pouvoir te sanctionner si tu fais ça, donc c'est vraiment pas du tout la bonne chose à faire. Ensuite, ce qu'on nous pose comme question, c'est quel est le nombre de mots qu'il va falloir que j'écrive pour faire un contenu. Il n'y a pas vraiment de réponse magique, la qualité est toujours à préférer par rapport à la quantité. Moi, ce que je te propose, c'est de regarder ce que font les concurrents. Si tu vois que les concurrents, ils écrivent 1200 mots, tu vas pas écrire 500 mots, ça veut dire que ton contenu sera pas assez qualitatif, sera pas assez riche, tu vas pas pouvoir donner assez d'informations.
Au contraire, si tes concurrents écrivent 500 mots, ça veut dire que sans doute il ne faut pas écrire 3000 mots, ça ne sert à rien, on n'est pas sur un contenu qui a besoin de beaucoup d'informations. Donc vraiment, regarde ce que font tes concurrents, mais fais encore mieux qu'eux. Et dernier petit tips sur les contenus, c'est faire un contenu d'introduction. C'est vraiment important de faire un contenu d'introduction. Par exemple, ici, sur Chat Perce en caractère, on voit que Zoo Plus est premier. Il a fait un contenu, il a fait une introduction sur son contenu. Le deuxième, c'est Santé Vet. Ici, il n'y a pas d'introduction, donc il a direct été classé deuxième. Et l'introduction, elle doit vraiment être bien travaillée parce que c'est là où on va avoir les informations, les premières informations sur le contenu. On veut savoir si le contenu va répondre à notre question. Donc c'est important de faire une introduction qui est bien travaillée, qui résume un peu ce qu'on va pouvoir avoir comme information dans l'article. Ensuite, après avoir fait le contenu, après avoir travaillé chaque contenu de manière très poussée, l'autre point intéressant dans le contenu, c'est de faire le maillage interne. C'est vraiment un autre hack en SEO. Mais finalement, c'est quoi le maillage interne? C'est le fait de faire différents liens entre les différentes pages de ton site internet pour faire en sorte que Google explore et découvre plus rapidement tes contenus. C'est aussi finalement une manière de diriger Google vers les pages que tu souhaites vraiment booster. Puisque plus tu vas faire des liens vers une page en particulier, plus Google va se dire ok, cette page elle est vraiment importante, il faut vraiment que j'aille la lire, il faut que j'aille la lire régulièrement parce qu'elle est vraiment plus importante que par exemple la page contact qui n'a pas d'intérêt en SEO. Donc vraiment, si ton intérêt par exemple c'est de positionner ta page croquette pour chat, alors il va falloir dans des articles de blog rediriger souvent, faire un lien vers la page catégorie croquette pour chat pour pouvoir la booster et bien la positionner. Vraiment, c'est très important le maillage interne parce que les résultats seront là, tes pages vont pouvoir se positionner plus rapidement, avoir un trafic plus ciblé. C'est vraiment important. Et astuce bonus, n'hésite pas à utiliser un mini cocon sémantique autour de chaque page pour booster ta pertinence. Ensuite, la deuxième étape dans une stratégie SEO, c'est de corriger les freins techniques. On n'en parle pas assez, mais si tu n'as pas une base solide, si tu n'as pas, voilà, tu as beau avoir les meilleurs contenus au monde, si ton site est lent et mal structuré, alors Google va te bouder, tout simplement. Donc on corrige en priorité les points les plus bloquants. Nous, ce qu'on regarde, c'est quels sont les points les plus bloquants. Par exemple, c'est souvent le temps de chargement. Il est souvent lent, ça va faire fuir Google, mais aussi les visiteurs. Parce que c'est trop frustrant d'avoir un site qui est lent à charger. La version mobile, surtout aujourd'hui en 2025, avoir une version mobile qui est vraiment parfaite, c'est indispensable. Souvent sur un site internet, on va voir dans les analyses que les utilisateurs viennent plus sur mobile que sur PC. Donc c'est vraiment à ne plus négliger. Et l'indexation des pages. Si tu veux qu'on te voit, il faut que tes pages soient indexées sur Google. Donc c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient visibles sur la SERP. Pour t'aider à ce qu'elle soit un peu plus visible, il y a deux choses à faire. Il y a l'outil Google Search Console, c'est-à-dire que tu vas demander à Google Search Console d'indexer ta page. Tu vas mettre ton URL ici, tu vas demander à ce qu'il l'indexe plus rapidement. Il y a aussi les sitemaps. Donc si tu veux que ton site soit bien indexé et bien référencé, n'hésite pas à donner à Google, à lui donner accès du coup à ce sitemap, à ce fichier pour le faire comprendre comment sont agencées tes pages et à ce qu'elles soient agencées plus rapidement. Donc voilà, ce sont des petites astuces. Il y a d'autres astuces, voilà, en termes de freins techniques, en termes de problèmes techniques, il y a d'autres choses à voir. Est-ce qu'il y a des balises manquantes, est-ce qu'il y a des erreurs 404, etc. Voilà, il y a beaucoup de choses, il n'y a pas besoin de refaire son site de A à Z. L'idée, c'est vraiment de regarder ensemble les points les plus bloquants et qui bloquent vraiment ton indexation et ton positionnement sur Google. La troisième clé aujourd'hui, c'est obtenir des backlinks. Les backlinks, qu'est-ce que c'est en fait, c'est important de se dire qu'aujourd'hui, pour qu'une page remonte, il n'y a pas que le on-page qui est important, il y a aussi le off-page à prendre en compte. Donc les backlinks, c'est la popularité de ton site. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que ton site est populaire aux yeux de Google et aux yeux des autres sites? Est-ce qu'il y a d'autres sites qui parlent de toi? Parce que Google, vraiment, il prend en compte ton autorité sur le web. Et donc c'est pour ça que c'est important de bien travailler ton autorité et tes backlinks. Donc en clair, plus tu obtiens des liens, donc slash des backlinks, plus alors aux yeux de Google, tu es quelqu'un de confiance et tu es quelqu'un qui est qualitatif pour lui. Mais attention,
Il faut pas faire ça n'importe comment. Et c'est pour ça que nous, on t'aide dans cette idée-là. C'est que pour obtenir des backlinks qui sont de qualité, il y a plusieurs possibilités. Tu peux obtenir des liens locaux, donc ça c'est quelque chose qui est totalement gratuit, tu peux le faire toi-même. Il n'y a vraiment aucune difficulté, tu vas t'enregistrer sur des annuaires, sur des partenaires locaux. Il y a d'autres choses qui sont à mettre en place. Là, c'est des choses qu'on va pouvoir nous t'aider, c'est-à-dire pouvoir faire des liens thématiques, mais pas que. C'est-à-dire que nous, on va se concentrer sur plusieurs indicateurs qu'on va regarder pour pouvoir mettre des liens sur d'autres sites internet. On va checker des choses. Est-ce que ce site est d'une bonne thématique? Puisque l'idée, si nous, on est sur croquettes pour chat, on va pas vouloir que des sites d'automobile parlent de croquettes pour chat. On va vouloir aller sur des sites animaliers. Donc il faut qu'ils partagent la même thématique. On va regarder s'ils sont positionnés sur des mots-clés qui nous intéressent. Est-ce qu'ils parlent déjà de chat? Est-ce qu'ils ont déjà parlé de race de chat? Est-ce qu'ils ont déjà parlé de croquettes? Ça, c'est des choses qui sont vraiment très bien. Et donc on va aller sur ces sites-là. Ensuite, est-ce qu'ils ont du trafic? Si oui, est-ce qu'il est stable ou non? Est-ce qu'il n'a pas eu de sanctions régulières précédemment par Google? Voilà, c'est des choses qu'on va regarder, c'est des choses qu'on regarde au peigne fin et qu'on analyse pour vraiment choisir le meilleur site qui va pouvoir parler de toi. Et ensuite, on regarde aussi, on fait une analyse concurrentielle. On regarde un peu ce que toi, ton site, à l'heure actuelle, où il en est et où est-ce qu'il devrait être. Et on compare toujours avec les concurrents. On regarde en fait si les concurrents font des choses bien. S'ils font des choses bien, eh bien on va faire les mêmes choses, mais encore mieux. Donc voilà, c'est vraiment important ces backlinks. Et c'est une priorité aujourd'hui sur Internet de ne pas négliger les backlinks et ta popularité. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Ça va te permettre de vraiment gagner en autorité et ça va te permettre aussi de gagner en position. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Et maintenant, la question que tu te poses, c'est pourquoi 90 jours? Le SEO, ça prend du temps, mais en concentrant nos efforts sur les bons leviers dès le début, on peut avoir des premiers résultats visibles en 2 à 3 mois. Ça ne veut pas dire qu'on va être premier dès le début, mais ton site commence à ranker, tu gagnes en visibilité sur les mots-clés les plus pertinents, tu poses des bases solides pour la suite. Bref, c'est que du bonus, c'est un temps qui est le minimum aujourd'hui pour positionner ton site en 90 jours. Voilà, c'était nos 3 clés pour démarrer fort en SEO. Pour rappel, prioriser les pages business, corriger les freins techniques, créer une vraie autorité de ton site via des backlinks. Tu veux qu'on t'aide à faire la même chose? N'hésite pas, réserve un appel gratuit avec notre équipe ici. Et si tu veux d'autres conseils actionnables comme celui-ci, pense à liker, à t'abonner et activer la cloche. À très vite!